Hare Krishna. Alors Hare aujourd'hui, Krishna. aujourd'hui, je suis avec Bhakta Johnny, qui est de la Réunion et qui va nous partager certaines réalisations qu'il a eues en participant à différents programmes que j'ai organisés. Et il y a quelques jours, principalement la semaine dédiée à la lecture des livres de Srila Prabhupada dans l'ISKCON, ministère de l'Éducation. Le titre, c'est Les livres sont la base. Et dans cette semaine, beaucoup de dévots de différents pays du monde ont participé à différents groupes de lecture, groupes d'études. Et Jenny, justement, a participé à la lecture du deuxième chant du Srimad Bhagavatam pendant une semaine. C'est ça. Merci, Johnny, de te rendre disponible Merci. pour cette Merci interview. pour votre invitation à cette interview. Voilà. Alors, par exemple, toi qui as participé à la plupart, disons, des, cette semaine de lecture, ça a duré 28 heures en fin de compte. On a lu tout le Srimad Bhagavatam deuxième chant, les versets, les tenues reportées, et un peu de discussion chaque jour. Qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qui t'a inspiré à participer d'abord à ça? Donc, sur l'inspiration lui-même, c'est venu de manière naturelle, D'accord. euh, parce que j'avais déjà fait l'étude en lecture attentive du premier chant. Et ça m'a manqué de cette continuité au deuxième chant parce qu'on avait fait un break. Et Mhm. donc, le fait que cette semaine des Saints-Nons tombait fin septembre et ça correspondait au dernier jour à la date d'anniversaire où Srila Prabhupada était Oui. arrivé aux Mhm. États-Unis, Mhm. Juste, de son Johnny, débarquement. Johnny, tu parles de la semaine des Saints-Noms. Alors, ce qui s'est passé cette année, c'est que la semaine du Saint-Nom, dédiée à chanter le mantra Hare Krishna, et la semaine sur les livres de Prabhupada, ça tombait la même semaine, hein. Mais disons Exact. la semaine qui a été utilisée pour présenter les livres de chez la Prabhupada, mettre l'accent dessus, ça s'appelle la semaine sur les livres sont la base. Books are the basis in English. D'accord. Mais donc, cette inspiration pour pouvoir participer, c'était justement ben, la continuité dans la lecture suite au premier Oui, chant. Et donc, c'était l'opportunité, et puis c'était l'occasion de justement de cette semaine des Saints-Noms, ben, de faire un peu plus d'efforts. Et oui, donc, on doit tous faire un peu plus d'efforts pour satisfaire l'être suprême. Donc, c'était une oui. opportunité que j'ai saisie pour pouvoir participer à cette semaine. Voilà. Qu'est-ce qui t'a, mettons, inspiré dans cette lecture continue du deuxième chant du Srimad Bhagavatam? Mais là, c'est vraiment, c'est s'imprégner des différents thèmes, de différents chapitres. Et on sait, moi en tout cas, j'ai pris goût à cette lecture puisque j'avais envie de connaître la suite le lendemain. Oui, Donc, quel chant on est arrivé, quel verset, etc., de continuer et de, de vivre, de vivre le oui, Srimad Bhagavatam pendant cette semaine. c'est ça, Parce oui. que le Srimad Bhagavatam n'est pas différent de Krishna. Mhm, Voilà. mhm. Et donc, c'est ça qui m'a donné le goût pour pouvoir continuer de, à notre niveau, à nous en tout cas, hein, modestement, simplement, de continuer les livres de Srila Prabhupada, en tout cas la littérature védique, les Védas. Ça nous donne une autre manière de comprendre c'est quoi la philosophie, c'est quoi le mouvement, euh, Mhm. pourquoi Srila Prabhupada a voulu mettre ça comme ça, de cette manière, pour nous, finalement, pour le monde entier, pour l'humanité. Il a fait, lui, c'était un missionnaire. Sa mission, c'était de propager cette conscience de Krishna, cet amour de Krishna à nous. Et donc, j'ai eu la chance, moi, en habitant la Réunion, dans cette petite île perdue, là, dans l'océan Indien, à un moment donné, d'être approché et d'avoir entendu parler du mouvement Hare Krishna. Mhm. C'est une chance pour moi, puisque il y a des gens qui sont à droite, à gauche, ils voient des dévots passer, mais il n'y a rien qui les marque.
Et moi, Mhm. le fait de connaître ce mouvement, ça m'a permis de voir la vie différemment. C'est ça, c'est ça. Voilà. Est-ce que le fait de maintenant de lire les livres de Srila Prabhupada, de lire régulièrement, parler d'avoir lu le premier chant avec un groupe d'études, le deuxième chant là, qu'est-ce que ça fait sur toi, les livres de Srila Prabhupada? Quel est l'impact? Alors, l'impact des livres, là, qui, pour moi, c'est des livres purement sacrés, qui n'est pas donné à tout le monde de le posséder chez soi. Mhm. J'ai eu l'opportunité, la miséricorde, justement, de les acquérir Mhm. et aussi d'être sous la guidance de quelqu'un, d'un enseignant, pour pouvoir ne serait-ce que lire. Parce que nous-mêmes, nous n'avons pas la compréhension totale. Mhm. Nous, comme moi particulièrement, âme conditionnée, qui, euh, c'est une chance en tout cas, d'avoir ces livres et de comprendre, de lire. Et le fait de lire, ça me permet de remettre en cause, moi aussi. De Oui. dire, quand par Oui. exemple un roi qui gouverne la planète, dès qu'il prend connaissance que dans 7 jours il va le mourir, il n'a pas la même euh, comment dire, la même, le même comportement que nous, âmes conditionnées, qu'on va faire. Lui, ce Oui. qu'il fait, il sait dans 7 jours, il va quitter cette planète et il va au bord du Gange pour pouvoir, euh, comment dire, méditer. Et sa Oui. méditation, c'est cet acte-là, c'est ce qui déclenche l'histoire du Srimad Bhagavatam. Mhm. C'est la naissance Mhm. même de cette écriture, de cette révélation, cette écriture révélée. Et donc, c'est quelque chose qui est merveilleux. Oui. Et son questionnement sur la vie et sur la fin de notre vie, pour lui, mais en plus pour toute l'humanité. Mhm. Mhm. C'est intéressant de comprendre toute cette lecture, toute cette philosophie et toute comment dire, euh, cette miséricorde qui nous est offerte dans ces livres-là. Mhm. Est-ce qu'il y a certains points, par exemple, dans ce deuxième chant, certains points qui t'ont marqué, qui t'ont, je veux dire, fait plus réfléchir sur ta propre vie? Ben, ça me fait réfléchir, en tout cas, quand il aborde le problème de ben, notre conditionnement. Euh, on n'est pas à ce corps-là. C'est le principe, en fait, de la naissance, de la maladie, la vieillesse et la mort. Tout ce Oui, processus-là. Euh, on est dans ce monde européen, dans ce monde moderne, on peut se croire être le corps par rapport, on est à telle position dans cette société, euh, oui, on a, on est propriétaire de soi-disant des biens, d'une voiture, d'une maison. Au final, moi, je suis arrivé à la conclusion très simple. Si on était propriétaire de tout ça, ben, on aurait resté de manière éternelle sur cette planète. Comme tout ça, c'est temporaire, c'est éphémère. Ça nous fait comprendre dans ce livre-là que nous ne devons pas nous attacher à tout ça. oui. Mhm. On doit prendre conscience que c'est quelque chose qui nous permet, qu'on peut l'utiliser dans le but de se rapprocher du lac suprême, se rapprocher de Krishna et de prier pour avoir cette miséricorde, pour pouvoir retourner et retrouver notre nature originelle. C'est ça, tout simplement. Mhm. Tout simplement, oui. Tout simplement, c'est facile à dire, c'est vrai. Voilà, voilà, voilà. Mais dans cette lecture, dans cette expérimentation, dans cette expérience, et si on a compris bien la teneur, les explications qu'on nous donne, pour moi, c'est clair. Oui. Il y a pas à chercher ailleurs. Mhm. Mhm. Ça veut dire que, Pas à disons, chercher cette, ailleurs. cette lecture du Srimad Bhagavatam t'a permis
Est-ce qu'on peut dire que ça t'a permis d'augmenter ta relation avec Srila Prabhupada et avec Krishna? En premier lieu, me rapprocher de Srila Prabhupada, Ouais. puisque de voir ce qu'il nous a apporté, c'est vraiment fabuleux. Il y a pas de nom, il n'y a pas de mots. Ouais. Européen, euh, éloigné de l'Europe, à La Réunion, ben, on a une chance d'avoir, être en contact avec ces livres. Mhm. Un contact, Mhm. c'est Védas, c'est les écritures révélées, les écritures sacrées, qu'on n'a pas à sa portée aussi facilement que ça. Peut-être qu'il y a Mhm. des gens qui ont ces livres-là chez eux, mais maintenant il faut s'y plonger, comprendre, s'intéresser et essayer de mettre en pratique et de comprendre pour nous-mêmes d'abord. Ouais. Est-ce que toi-même, par exemple, dans ta vie personnelle, comme tu travailles, tu vois, je veux dire, disons, tu es engagé dans la vie matérielle, je dirais, comme ça. Est-ce que tu trouves du temps pour lire les livres de Srila Prabhupada? Euh, dans notre vie, on trouve du temps pour faire des choses, des fois, qui n'ont pas de lien avec la vie spirituelle, mais Oui, si on veut faire des efforts, on se donne du temps. ça On donne doit du temps. s'organiser pour pouvoir Mm. prendre du temps sur soi-même, pour pouvoir suivre des cours, pour étudier. Euh, Mm. c'est pas facile, mais il faut qu'on s'abandonne. On demande, on dit à Mm. Krishna, écoute, je veux faire cette étude-là, je veux lire ça, aide-moi à le faire. Oui, Et on trouve du ça. temps. On trouve Mm. du temps. Ça. Il faut Il y a, il y a- demander, il y a- il faut prier. comme il y a le dicton qui dit quand on veut, on peut. Voilà. Ça Disons dépend qu'il y a de beaucoup de nous. choses qui sont Voilà. liées au Ça dépend désir. de nous. Mm. Il suffit de demander et il va nous donner l'intelligence de l'intérieur pour pouvoir le faire. Quel est ton plan, par exemple, Johnny, pour là, tu as lu le premier chant dans ce qu'on appelle une étude un peu organisée, hein, c'est-à-dire lire environ un chapitre par semaine individuellement, et puis après une réunion de 2, 3 heures avec un groupe de dévots. J'étais dans le groupe aussi. Et tu as fait ça, disons, une semaine, hein, je veux dire une semaine, lire un chapitre par semaine, ça veut dire à peu près, ça dépend des chapitres, mais environ 6, 7 pages par semaine d'un Oui, chapitre. C'est Ça prend peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure, hein, comme ça, hein, je veux dire, en gros, ça dépend des gens, hein. Et est-ce que tu as envie de continuer à lire le livre de Srimad Bhagavatam oui. toi-même? Alors, le Srimad Bhagavatam, c'est un livre, c'est pas un livre tout à fait normal, comme tous les autres ouvrages. C'est un livre vraiment qui est lié à Krishna, lié à l'histoire du, de la, des, comment dire, l'histoire de Maharaj Pariksit, l'arrivée du Kali Yuga, le départ de Krishna de cette planète. Ce sont Mhm. des événements spirituellement très très forts et de Mhm. niveau très élevé. Donc, chacun d'entre nous, on doit prendre ça avec une grande miséricorde de pouvoir être accompagné pour les lire. Je ne parlerai pas d'études, puisque c'est pas mon intention. C'est de lire attentivement et de suivre cette évolution-là à, à la guidance de quelqu'un, d'un enseignant. Et Mhm. ça m'a donné goût. Au début, je comprenais rien hein, quand on avait commencé le premier chant. Je l'avoue. Euh, Premier chapitre, deuxième chapitre, je comprenais rien. Et après, je dis, Krishna, aide-moi. Je viens de commencer une lecture et aide-moi à comprendre, aide-moi à me repérer, aide-moi à vraiment suivre cette lecture et de le trouver goût. Mais c'est ensuite que j'ai commencé à trouver moi ma méthode à moi. Je lis une première fois le chapitre en entier et je reviens ensuite avec les questions qui nous ont été posées pour pouvoir trouver. Et la deuxième lecture,
j'apporte les réponses. Et là, je Mhm. complète sur mon ordi, etc. Je crée un document pour répondre aux questions. Et Mhm. ça a pris goût, chapitre par chapitre, qui m'a donné mais la compréhension globale du sujet, Oui. de quoi on parlait pendant un chapitre. Et ainsi Mhm. de suite, comme ça. Je suis arrivé à la fin du premier chant, mais sans avoir vu le temps passer. Ok. Voilà. Et ça, Mhm. ça m'a vraiment donné goût et comprendre. Peut-être que je ne comprenais pas tout à la fin, mais j'ai réussi à comprendre le sujet et les interpellations qui étaient de Narad Muni, de Srila Sutta Goswami. Voilà. Ça, j'ai pu comprendre certains faits. Et Mhm. ça m'a vraiment fait prendre conscience que on n'est pas face à un livre qui se lit comme ça. Voilà. Mhm. J'ai expliqué que quand Krishna a quitté son corps, il a laissé le Srimad Bhagavatam. Par conséquent, le Voilà. Srimad Bhagavatam est Krishna, Et comme le l'égal à Sanam Krishna, Krishna, et comme Krishna. comme le Exactement. Mahamantra. C'est ça. Exactement. Donc, Mhm. voilà, notre lecture doit nous rappeler, mais c'est pas par hasard qu'on le fait. Oui. C'est ça. Johnny, peut-être, disons, je peux arrêter là. Je te remercie beaucoup pour tes Mais, réalisations et on voit mais, que tu goûtes la lecture du Srimad Bhagavatam. Et ouais, c'est très merci important. de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer sur cette lecture. Merci à vous. Hare Krishna. Hare Krishna. Prabhupada Ki Jai. Jai. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Jai.